Et quand on est au Havre un vendredi, eh bien, on fait une recette d'omelette soufflée, sucrée aux pommes, pas n'importe laquelle, celle de notre chef, Maître Que, T'as dit Maître LH? Vincent. T'as dit Oui, LH? j'ai dit LH. T'as dit LH. Je peux chanter? Vas-y. Ah, vas-y. C'est vendredi. C'est vendredi. Oui. Eh oui, LH, c'est le Havre. Et j'ai envie de chanter LH, il a. Oh, oh, ouh, 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 ce je ne sais quoi. LH, ouh, 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 qui me met en joie. LH, un goût de mer vraiment super. LH. Bon, alors regarde, les deux papis du moped, vas-y, c'est à toi. Je demande solennellement à France Gall de nous excuser. Ce garçon n'est pas responsable de tout. Pas de tout, c'est vrai. France, si tu Pas nous de regardes, entièrement tout. amical coucou, c'est pas de notre faute, il s'appelle Ferniaud. Bon, Vincent, on ma revient aux pomme. pommes. Alors c'est vrai qu'on est dans la région des pommes, on est en Normandie. La saison, l'automne, c'est les pommes, hein, puisqu'elles ont été cueillies depuis l'été et elles se conservent bien pendant tout l'hiver. Alors j'ai apporté quelques variétés différentes et variées qui sont là. On va demander tout de suite à un cadreur de venir nous montrer. Alors on a en fait trois grosso modo, il y a plus de 500 variétés de pommes, mais on en a 25 hein, sur les étals. Ouais. Des familles, on va dire les pommes à couteau, comme ces merveilleux Pink Lady, ou alors les Ariane, les Fuji, qui Mais sont pourquoi absolument pomme à sublimes. couteau? C'est-à-dire Pommes à couteau parce que c'est celles qu'on va manger telles quelles, D'accord. juste sur le plateau de fruits. Elles sont gorgées de jus, elles sont généralement très fermes, et c'est pas des pommes à cuisson. Hein. Alors on a les pommes les plus célèbres sont évidemment les golden, c'est les pommes sucrées, hein, comme ces golden justement, qu'on va retrouver souvent dans les préparations. Moi je leur préfère ce que j'appellerais les pommes rustiques. On a les granits qu'on connaît pour leur acidité, et c'est pas mal quand on fait des plats un peu sucrés parce que ça va apporter fraîcheur. Et puis un petit peu plus loin, celle-là, c'est la rainette du Canada, hein, les familles de rainettes. La reine des rainettes, c'est ce que je suis en train d'éplucher avec Nathalie. Là-bas, la Boscotte. C'est un peu pâteux des fois tout ça, non? Chantecler. Granuleux, non? Alors, c'est un pâteux. Qu'est-ce que ça veut dire? Farineux? Farineux, bravo. Farineux, mais farineux, ça veut dire qu'il y a pas mal de matière sèche et que Ouais. justement à la cuisson, c'est bien. Ah, d'accord, bah voilà. Voilà. Merci pour cet exposé de pomologie. Alors, je suis en train de les éplucher parce qu'on va faire. Je suis en train de préparer une omelette soufflée avec des pommes caramélisées au Calvados. Oh. Voilà. C'est-à-dire que l'omelette sucrée, c'est un peu comme un flan, hein, qui se tient un peu mieux, bien doré. On est vraiment en Normandie, mais c'est un dessert. On est d'accord? Allez, Alors, et Elle ça, est bosse. à la maison, on te regarde, on saura faire en 50 minutes. Là. bah, Clac. évidemment, Et évidemment. puis tu tout sur rigoles. France3.fr, évidemment. Qu'est-ce que ça sent bon ce que tu nous prépares là Là, l'ami c'est juste Ferniaud du beurre Ah bah, un peu salé avec des pommes qui Bah, reviennent. oui, hein. mais c'est tout. justement, C'est tout pour Les, l'instant. les fluves est très bon, sache-le. Alors, vas-y, continue. Alors, je Bon. continue. Pendant Oui. que nos pommes sont en train de dorer gentiment, voilà, on va les retourner un petit peu. Après, on les flambera un petit peu au calvados, hein, juste pour qu'il y ait un petit goût dans l'omelette. Voilà, hop là. Voilà, ça glisse bien, c'est comme ça qu'on aime. Voilà, on les laisse sur le chaud. Alors, j'ai simplement battu les œufs en neige. Alors, il n'y a que 2 blancs d'œufs qui sont battus en neige, qui vont servir à un peu souffler, à l'alléger cette omelette, hein, pour que ça ait un peu de gonflant. Ça, je sais faire. Et alors, j'ai mis là 4 œufs entiers et les 2 Ah, elle est jaunes magnifique, supplémentaires. celle-là, elle est magnifique. Elle est Regardez. passée comme un rien. Oui, non, mais comme ça, servi. Et là, j'ai mis dedans un peu de vanille. J'ai gratté les gousses, hein, que j'ai fendues pour mettre la pulpe de la vanille là où se trouve l'arôme avec les graines. Alors, là, j'aurais pu la battre à la fourchette, d'autant que il faut la battre très peu, l'omelette. Moins elle est battue, plus elle reste moelleuse, hein, parce que sinon on casse les molécules. collagènes qui sont dans le blanc d'œuf, qui donnent tout ce côté moelleux. Donc on les bat sommairement. Et on va introduire tout à l'heure dedans les blancs qui vont donner ce côté un petit peu soufflé. Pendant ce temps-là, regarde, nos pommes sont en train de colorer gentiment. On a mis du beurre salé, pourquoi? Parce que là, c'est une omelette sucrée. Certes, c'est un dessert, mais toujours, dans toute la pâtisserie, dès qu'on a du sucre, il faut un peu de sel pour réveiller un peu le truc. Sinon, voilà, être on lourd, est trop pâté. sucrailleux. Ce serait quand même dommage. Oui, je vais rajouter quand même, parce qu'on est en Normandie. Hop, regarde, d'une main, je sais le faire, c'est merveilleux. Un petit peu de crème liquide. Un petit peu. Bah, un petit peu. Un tout petit peu. Oui, hein. 5 centilitres, quoi. C'est juste pour donner de l'onctuosité. N'oublions Ça pas. m'inquiétait qu'il n'y ait pas de crème cette Non, mais semaine, moi. N'oublions pas que c'est un dessert. Donc,
On sait ce que ça fait, hein, des œufs et de la crème. Ça fait du flan, en quelque sorte. Hein. Donc c'est une omelette qui est à mi-chemin, tiers-chemin entre le flan, le soufflé et l'omelette bien dorée. Pendant ce temps-là, il paraît d'ailleurs, voilà, tu vois, les pommes, elles commencent à prendre couleur. J'ai pris des reines de rainettes qui ont ce côté un petit peu acidulé. Voilà, on va avoir l'acidité, le sel, ça va réveiller le côté sucré et très onctueux de l'œuf. Oh là là Voilà. là là. Et ça se prépare devant vous, tout Déjà, on sur va mieux. France3.fr. En 50 minutes, vraiment, les recettes de Maître Ferniaud. J'ai envie de dire, notre Septime. Le premier et le seul et l'unique. Merci Septime. Merci mon petit Lolo. Il s'en C'est prie. très bien, c'est très bien mon petit Lolo. C'est très bien. Vous là-bas, c'était moins bien. Il mange 6-7 kilos de viande par jour. Il ne mange pas 6-7 kilos d'omelette soufflée sucrée aux pommes. 5 pommes par 5 jour. pommes par jour. C'est bien. Oh, j'ai des pommes. Tu sais bien Lolo. Alors j'ai dis-moi où travaillé. on en est, ta belle omelette. Regardez, nos pommes, elles sont impeccables. Vous voyez, elles sont juste dorées. On les a terminées avec un petit peu de calvados pour juste qu'elles aient ce côté gentiment caramélisé. J'ai mis un peu de sucre avec le beurre aussi, hein, parce que ça aide. Pardonne-moi Vincent, Oui. il n'y aurait pas le très grand chef Serge, tant réputé de Trouville, qui est à tes côtés, il s'est invité. Je l'avais pas Regarde, vu. Mais oui. on sent que le gars a envie de goûter cette omelette. Tu as envie de goûter, Serge? J'attends. Ça t'ennuie pas de pas bosser et de me regarder faire? Bah, si tu veux trouver un nouveau boulot ce week-end, Ouais, je te travaillé dans filerai son la recette. restaurant. applique-toi. Hein. Alors effectivement, elles ont caramélisé au beurre et au sucre, un petit peu de calva. Pendant ce temps-là, regardez, j'ai mêlé le néo blanc battu en neige avec les œufs entiers. On avait mis la vanille, un petit peu de sucre aussi et un petit peu de sel. En fait, on y met du beurre salé hein, pour avoir toujours ce côté un peu salin. Je vais faire l'omelette maintenant. Je te laisse le micro, Serge, à toi de jouer. Hop. Voilà. Alors non, mais il faut que... Alors, c'est fini, là? Voilà. Ah Donc, oui, Serge, lève la main. Je te remercie. Alors, là, un beau morceau de beurre dans notre poêle. Il faut que le beurre soit mousseux, qu'il chante. Toi aussi, t'aimes bien le beurre, hein, je crois. Oh, bah ça, Vas-y, chez réponds-moi, lui. réponds-moi. Je crois que tu as des problèmes de budget là. Non, 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 il y a tout ce qu'il faut. T'inquiète. Oui, Voilà. normalement, là, Je il t'aura vais mis proposer une livrée et demie de Voilà. beurre, là, Alors, Serge. Hein. Cette omelette, on va la faire au beurre. Comment? Comme une omelette normale. Hein. Elle est un petit peu soufflée dans la mesure où les blancs ont été battus en neige, mais pas trop ferme. Surtout, on les a quand même bien mélangés par rapport à ce qu'on ferait dans une mouche au chocolat, parce qu'on veut pas que ça surnage trop au-dessus de l'omelette. Il faut que ça soit léger, mais quand même, il y a de la crème, faut que ce soit onctueux aussi. On voit les petits grains de vanille. Vincent, Oui, la vanille, effectivement. Oui, j'écoute, allô, j'écoute. la courge, j'ai envie de goûter une de tes pommes caramélisées. Est-ce que je peux? Je t'ai pas appelé courge, hein. Note bien. Ah bon? Ah si. Ouais, Ah si, tu enfin, l'appelais courge quand même. Ça a dû transparaître. Alors, comment c'est les pommes, ça va? Alors, Elle est regardez. délicieuse. Elle est fondante, Voilà. c'est parfaite. Ce qu'on fait, c'est que la poêle est juste chaude, on voit que ça commence à prendre, on ramène vers le centre de manière à créer des volutes et surtout de manière à ce que le dessous cuise au fur et à mesure. Vous voyez, tout ce qui est au contact de la poêle va cuire, le reste va devenir et rester extrêmement moelleux. À la fin de l'omelette, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, on garnira évidemment avec ces pommes caramélisées au calvados. Voilà, ça c'est le grand truc aujourd'hui. Hein. Vincent Ferniaud vous montre son truc pour réaliser ça vous-même à la maison, l'omelette soufflée sucrée aux pommes, façon grand maître que, Un beau façon dessert. Semtime. Voilà, que vous allez faire vous-même à la maison, vous allez vous régaler ce week-end. Faites ça avec les enfants là aujourd'hui, profitez-en.